4 sites sur l'étendue du territoire camerounais ont été présélectionnés pour que s'y installent des unités de transformation de bois dès janvier 2023. Je vous l'ai dit en titre il y a un instant, il s'agit des villes d'Edea, de Douala, de Kribi et de Bertoua. Le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, le docteur Joseph John Gouté, qui l'a indiqué lors de son discours de politique générale le 25 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Le 27 novembre dernier, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a présenté aux députés le programme économique et financier de l'exercice 2023. Parmi les projets à mettre en œuvre au courant de cette année, il en ressort celui de la mise en place de la zone économique spéciale pour la transformation du bois dans la ville d'Edea, mais pas que. Les villes de Bertoua, Douala et de Kribi seront également des pôles de transformation du bois. Ce projet n'est pas nouveau, il avait d'abord été implémenté à l'ère d'Amadou Ahidjo, ex-président de la République du Cameroun. Celui-ci n'avait malheureusement pas abouti, comme l'explique ici le docteur Davaris Ngoudiou. Globalement, ça avait été prévu parce qu'il y a de cela quelques temps déjà, l'ensemble des chefs d'État de la sous-région CEMAC avaient pris la décision de ne plus exporter le bois en brume, exporter les billes de bois donc sans transformation. Et cette décision des chefs d'État de la zone CEMAC rentre en vigueur notamment en janvier prochain, en janvier 2023. Et l'État du Cameroun, pour sa part, avait pris un certain nombre de dispositions pour créer des zones économiques spéciales pour la transformation du bois au Cameroun. Il y a 4 zones, notamment Douala dans le littoral, Edea dans le littoral, Bertoua à l'est et Kribi au sud. Nous voyons que toutes ces 4 zones sont concentrées dans les zones qui ne sont pas loin des zones d'exploitation forestière. Et dans le cas d'espèce pour Edea, le site a déjà été trouvé. Il est question d'implanter des infrastructures, de viabiliser une zone qui pourra permettre de transformer le bois. Car c'est un peu triste pour pouvoir le souligner. Au Cameroun, nous avons plus de 200, précisément 205 unités de transformation de bois, sur lesquelles ce n'est que 1% du bois qui est transformé en porte, en latte et en bien d'autres produits finis. En d'autres termes, la grande partie du bois exploité au Cameroun est exportée avec une grande valeur ajoutée. Cette fois-ci, tout semble présager la réussite de ce projet. D'ailleurs, d'après le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, des partenaires financiers sont déjà mobilisés pour la mise en œuvre du projet dans la ville d'Edea, ceci en amont de l'interdiction d'exportation du bois sous forme de grumes arrêtée par les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui prendra effet dès janvier 2023. C'est tout notre souhait. C'est tout notre souhait. Pourquoi? Parce que, allant dans la même verve que la décision qui avait été prise par le président Ahidjo, il y a des pôles, il y a des technopoles d'industrie qui avaient été créés, notamment même Edea, la Cellucam, qui était l'usine de production de cellules du Cameroun qui créait la pâte à papier, employait des centaines de personnes, produisait. Mais malheureusement, avec les décisions qui avaient été prises en collaboration avec les bailleurs de fonds, notamment le FMI et la Banque mondiale, de privatiser un certain nombre d'entreprises, la Cellucam avait été privatisée et les repreneurs de la Cellucam ont démantelé pratiquement le matériel qui était la Cellucam et sont allés implanter cela dans leur pays. Sinon, ce n'est pas compréhensible que dans un pays comme le Cameroun, que l'on importe jusqu'à plus de 95% de la pâte à papier que nous utilisons, c'est-à-dire les formats, beaucoup d'autres choses, les papiers qu'on utilise dans les bureaux, les formats, parfois une bonne partie des cahiers, etc., alors que nous produisons le bois. Et la plupart des nations qui nous exportent ces produits, notamment finis, chez nous, ce sont des pays qui ne produisent pas du bois. C'est-à-dire qu'en réalité, nous coupons les emplois chez nous, nous leur exportons et ces gens, nous les aidons à créer des emplois chez eux tout en détruisant non seulement notre faune, non seulement notre environnement écologique, mais en plus en détruisant même notre tissu économique. Quand nous sommes en train de développer le tissu économique chez eux. C'est pourquoi vous voyez, la Chine ne fait que... Est-ce que vous savez que la Chine est parmi les premiers pays exportateurs de bois en Europe?
alors que la Chine n'en produit pratiquement pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la Chine achète en Afrique en très très grande quantité, stocke chez elle, transforme pour certains, exporte en euros, exporte en Amérique du Nord et exporte encore en Afrique et se fait des milliards et des milliards de dollars sur le dos des Africains quand nous nous contentons seulement de couper au devant. Donc moi je salue cette initiative des chefs d'État de la sous-région, mais surtout aussi que l'État du Cameroun ait pris disposition pour mettre cela en cadence, pour matérialiser cela. Car on pouvait juste prendre un décret et rester tranquille. Quand le Premier ministre, dans son discours devant l'Assemblée nationale, dit que cette décision a été prise, qu'à partir de 2023, on va matérialiser cela, je dis c'est quelque chose à saluer. Rappelons que les villes d'Edea, Douala, Bertoua et Kribi ont été choisies car celles-ci ont été identifiées comme des zones économiques constituées de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d'infrastructures en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans des conditions optimales. Un élément qui porte la signature de Marie-Thérèse Won. Et puisque vous parlez du budget du gouvernement en 2023, Marie, notons que les discussions se poursuivent toujours à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ce 30 novembre encore, plusieurs ministères se sont succédés devant les membres de la Commission des finances et du budget. Parmi eux, le MINPOSTEL, le MINTP, le MINE et le MINSEC. Ces derniers défendent respectivement des budgets de 4 milliards 748 millions de francs CFA, 491 milliards 458 millions de francs CFA, 244 milliards 563 millions de francs CFA et 461 milliards 208 millions de francs CFA. Quand je parle de la transformation, d'accélérer la transformation digitale du Cameroun, c'est bien sûr avec les jeunes. Parce que vous savez qu'en 2022, nous avons mis en place le Cameroun Digital Innovation Center, le CEDIC, qui était l'environnement qu'il faut pour les startups du numérique. Parce que je précise toujours que les startups du numérique ont besoin d'un environnement particulier. Alors, en 2023, nous avons les voir à l'œuvre. Il y a même eu un cadre réglementaire, la Startup Act, qui sera utilisé en 2023 pour encadrer leur activité. Donc, je vous annonce que l'année 2023 sera véritablement une année où on va commencer à récolter les fruits. Vous avez suivi comment, au niveau de l'UPU, la Campost a été désignée la meilleure poste africaine. Il faudrait donc que vous, les usagers, que vous puissiez sentir pourquoi est-ce que la structure fêtière postale a qualifié la Campost de première poste africaine à cause des réformes internes. Donc un travail interne a été fait, les fruits ont commencé à apparaître en 2023. Les grands projets, ils sont nombreux. D'abord, il faut conduire à achèvement tous les projets en cours d'exécution. Il faut conduire à achèvement les projets en cours d'exécution. Et nous devons absolument, en 2023, démarrer Mora Dabanga Koussi. Nous allons démarrer les travaux sur la ring route, la section Kumbo-Kambe-Missaye et finir avec les études techniques sur les autres sections. Nous allons achever les travaux sur Babadjou-Bamenda, les lots Babadjou-Machazen, Welcome to Bamenda, le contournement de Babadjou. Bref, il y a un certain nombre de projets que nous allons achever en 2023 pour réaliser 560 km de nouvelles routes bitumes. La première machine devrait entrer en production et les 3 autres machines devraient entrer en production avant la fin de l'année 2023. Donc, on aura les 30 MW de l'usine de pain de Lompangar en 2023. En 2023, c'est également le barrage de Nachigal. Avec une grande avancée à la fin d'année, la première machine devrait entrer en production. En 2023, c'est le démarrage effectif de l'interconnexion des réseaux sud et nord. Parce que la volonté du chef d'État, c'est faire du Cameroun un seul et unique réseau électrique. Le sud et l'est sont déjà connectés, il reste dans le nord
Donc nous commençons donc les travaux d'interconnexion du sud au nord en 2023. Maintenant, dans le domaine de l'eau, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours de développement et qui vont connaître la fin des travaux. Mais nous mettons un accent particulier sur le projet d'alimentation de la ville de Yaoundé à partir du fleuve Sanaga, le Paépis. Le taux de réalisation est déjà de 92%. En 2023, le gouvernement fera tout pour que ce taux arrive désormais à Yaoundé. The teachers, and the teachers. We fought for the teachers to have their debt paid. The head of state was very focused on paying their debt, and it has now been paid and put in the budget. And so they have nothing to complain again. Now it's for them to work fully and make sure that they give back to the person who has been able to make sure that they have what they deserve. Apart from that, any other projects? Oh yes, this is a crucial time now, because this is the time when we're talking about professionalization. The question we need to ask today is that school, what is the difference between the classroom, school today and school yesterday? That is before COVID and after COVID. What is the classroom supposed to look like? Is the classroom going to be the same? No, we're saying that we're using technology to help to improve on teaching. So what are we going to do? You're going to see a classroom which has a whiteboard. Whiteboard different from what you call blackboard here, where you cannot even see what is written when the board is not painted. Or you have a whiteboard where you can import things from outside, and you can almost have a workshop inside your classroom